Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Il y a plusieurs sujets que les gens n'aiment pas se faire parler. Je fais un quiz avec vous un matin. Je vais en nommer quelques-uns, puis vous allez me nommer le dernier. L'habitude, les gens n'aiment pas se faire parler de leur mariage. Ça, c'est un territoire qu'on ne va pas. Aussi, il y a les gens, bien souvent, n'aiment pas se faire parler de l'éducation de leurs enfants, souvent parce que ça les expose trop, peu importe. Un autre sujet que les gens n'aiment pas se faire parler, c'est la sexualité. Pouvez-vous me dire l'autre sujet qu'on n'aime pas se faire parler? Le bacon. L'argent. C'est bien connu dans les gens dans le monde, c'est bien connu dans les églises, l'argent, on parle-tu de ça? Non. C'est tabou. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent à cause de toute l'histoire en arrière que les églises veulent l'argent. L'argent pour 1001 raisons. Est-ce qu'on donne la dîme ou on ne la donne pas, la dîme? C'est une bonne question, ça. On la donne-tu ou on la donne pas, cette fichue dîme? La dîme, c'est 10 de notre salaire. Là, c'est une loi ou c'est pas une loi, ça? Combien qu'on devrait donner à l'Église? Il y a beaucoup de sujets qui disent, bon, on aborde ça comment? Donc, le matérialisme, à partir de quand qu'on est matérialiste ou à partir de quand on ne l'est pas? Je peux-tu savoir qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je ne peux pas avoir? Est-ce que les retraites, c'est une bonne chose? Tu sais, le fonds de retraite, là, un investissement dans les retraites, c'est bon ou c'est pas bon? On peut parler de l'argent, puis là, c'est chacun d'entre vous, peut-être, que vous êtes en train de dire pourquoi je suis venu ici ce matin? Est-ce qu'on devrait investir pour faire plus d'argent ou on ne devrait pas investir pour faire plus d'argent? Est-ce que l'argent, c'est mal? Est-ce qu'avoir de l'ambition avec de l'argent, est-ce que c'est mal? Est-ce que Dieu est contre qu'on fasse énormément d'argent? Ou est-ce que Dieu veut qu'on soit tous pauvres? Parlons d'argent. C'est délicat. C'est ultra délicat. Pourtant, si vous étudiez le sujet de l'argent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, aïe aïe, aïe aïe, Jésus en parle beaucoup. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais pourquoi, je me pose tout le temps, pourquoi qu'on n'aime pas ça? Peut-être qu'on a peur de se faire juger. Alors toi, tu me parles d'argent, mais check comment tu t'habilles ou check qu'est-ce que tu t'achètes. On a peur de se faire juger parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Clairement, sur l'argent, on pourrait tout écrire notre grande définition, notre façon qu'on gère l'argent, et il n'y a pas un ici qui serait pareil. Je peux vous donner un exemple. Il y en a ici qui croient que c'est important de s'acheter une maison, c'est un bon investissement. La plupart, on était élevés dans une culture que c'est bon. Ben moi, je pense tout à fait le contraire. C'est pas pire, hein? Il y a plein de choses qu'on est... Je m'assume bien, là, je parle de moi. Là. Non, moi, je loue. Puis, il y a un raisonnement en arrière. Puis là, certains vont faire comme « Hein? Voyons, c'est pas bien géré. » Il y en a qui vont dire « Hey, il faut s'acheter une voiture. » D'autres vont dire « Non, non, on ne s'achète pas de voiture. » Mais qui a raison? Donc, parler d'argent, à quelque part, on ne parle jamais ça. Tu sais, quelqu'un va me dire « Hey, Simon, toi, tu as un téléphone intelligent. Comment ça te coûte, toi, par mois? » Ouais, moi, je vais la regarder. Je dis, toi, tu vas en voyage combien de fois par année dans le Sud? Ah non, mais on ne parlera pas d'argent parce qu'on ne pourra jamais arriver à tout s'entendre. Dans le fond, une des raisons pourquoi on n'aime pas se faire parler d'argent, à mon avis, là, c'est parce qu'on peut-tu disposer de notre argent comme on veut? J'ai mis une petite emphase sur notre argent. On travaille tellement dur. On peut-tu faire ce qu'on veut avec notre argent? Tu sais, je peux-tu? Ce matin, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que je vous parle de ça parce que je suis un professionnel? Non. Est-ce que ce matin, je vous parle de ça parce que j'ai mis tout en application les 12 grands principes de comment avoir une saine gestion de son argent? Non. Est-ce que je vous parle de ça parce que je suis un modèle? Loin de ça. Si vous regardez comment je dépense mon argent, puis je vous rouvre mon compte de banque, vous allez voir plein d'inconséquences. Est-ce que ce matin, je vous parle de ça parce que ça me tente? Clairement pas. Ce matin, j'ai dit, en fin de semaine, j'ai dit à ma femme, c'est pas ce matin, j'ai dit, ça fait comme 15-16 ans que je prêche, et ça doit être dans le top 5 des messages que ça ne me tente pas de prêcher. Ce matin, là, ça ne me tente pas d'être ici. Y a-t-il quelqu'un qui vient au Starbucks avec moi pour prendre un petit café?
Pourquoi? Parce que ça met en lumière moi-même mon propre cœur. Puis il y a des aspects de ma vie que je suis à l'aise de discuter, puis je suis à l'aise de parler, parce que j'ai fait un bon bout de chemin. Mais quand on vient le temps de l'argent, je me sens comme un très, très jeune étudiant par rapport à ce que la Bible dit et de ma mise en pratique. Je me dis, yeah! Comme je dirais à un de mes enfants, je suis tout petit. Je ne suis pas très, très mature. Mais pourquoi, matin, on parle d'argent? Bien, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je dis, Seigneur, non, pas tout de suite. Non, on va attendre un petit peu. En fait, ça fait plusieurs années, je dis, Seigneur, je ne suis pas prêt encore. Plus tard un petit peu. Puis là, je me suis senti comme dans un coin. Ça fait déjà plusieurs semaines. Puis je dis, bon, OK, Seigneur, comment tu veux ça? Puis ça donne que le message est tout fait dans ma tête, dans mon cœur. Puis je dis, OK, c'est correct, j'abandonne. Donc, mon but, c'est pas de vous imposer quoi que ce soit. Mon but, c'est tout simplement, on va regarder quelques vérités concernant l'argent. Et je peux vous dire une chose, probablement que la majorité d'entre vous, sinon la totalité des gens dans la salle, vont se sentir aussi mal à l'aise avec le message que moi, je l'ai à vous le partager et ce que je vois dans la parole de Dieu par rapport à l'argent. La Bible dit quoi? On est dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Je crois que le meilleur point de départ pour commencer de parler de l'argent, c'est de parler de notre modèle, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre modèle suprême en toutes choses. On est tous d'accord avec ça. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 8, on y lit. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça t'arrivait à Jérémie ce matin. Super. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Riche qu'il était, Jésus-Christ était riche. Dieu est riche. Dieu possède toutes choses. S'il veut avoir une mine d'or, tout ce qu'il a créé comme mine d'or, une mine de diamants, une mine d'argent, tout ce qui, c'est lui qui l'a créé. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Donc, on s'entend, point de vue richesse, pas pire, le gars. Il est capable de bien faire. S'il en veut un peu plus, il a juste à en créer. Quand on parle de richesse, on peut parler de richesse matérielle ou de richesse confort aussi. Il est au ciel, il est servi par des millions d'anges. Il fait vraiment ce qu'il veut. Il peut avoir le confort qu'il veut, si confort il y a au ciel. Il est riche. Jésus, le texte ici nous dit que Jésus était riche, possède toutes choses. Et lorsqu'il est venu sur la terre, on peut lire ici, il n'a pas gardé le même confort. Il a perdu quelque chose. Il s'est soustrait de quelque chose. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Puis quand on y pense un instant, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas arrivé dans un palais, il n'est pas arrivé avec grand éclat. Pas du tout. En fait, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il n'a même pas été entouré de tout le confort que ce temps-là pouvait avoir. Non, il est né dans une crèche. Ça aurait pu être différent. Là. C'est Dieu, il peut faire les choses différentes. Non, il est né dans une crèche. Quand on parle de Jésus, quand il est arrivé dans la famille de Joseph et de Marie. Joseph, un charpentier. Charpentier, là, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Là. Un charpentier, dans l'échelle salariale du temps, là, c'était plutôt vers le bas. Dans Luc, chapitre 2, verset 24, on peut y lire que lorsque Joseph et Marie ont été présentés Jésus au temple, ils ont donné le sacrifice, l'offrande de pauvres. Et l'offrande de pauvres, dans ce temps-là, tu n'as pas grand-chose. Donc, Jésus, il a grandi avec le minimum. Et je veux juste qu'on soit bien clair, là, dans le temps de Jésus, le minimum, ce n'est pas le minimum d'aujourd'hui en 2016. Quand Jésus a grandi, lui, c'était pas comme hey, « c'est plate, j'ai pas d'iPod, mais j'ai 2 TV chez nous ». Il n'y avait pas de ça. Le minimum dans ce temps-là, c'était le vraiment strict minimum, probablement qu'on a de la misère à comprendre. On se pose la question, est-ce que ça aurait pu être différent? Est-ce que Jésus aurait pu aller dans une famille où est-ce que c'était plus aisé un petit peu? La maison d'un médecin, par exemple, ou la maison d'un prince. Il aurait-tu pu choisir la famille
Absolument. Il a choisi, lui, d'aller dans une place où c'était pauvre. La pauvreté était voulue. Puis, on va juste regarder quelques indicatifs que sa vie, ça ne s'est pas amélioré. Alors qu'il marche dans ses disciples, qu'on peut voir dans Matthieu 12, 1, ils n'ont pas de nourriture, puis ses disciples ont faim, commencent à briser des épis. Ça veut dire que la nourriture, c'était pas un luxe, mais c'était pas à profusion non plus. Dans la vie de Jésus, la nourriture, c'était pas quelque chose qu'on traînait beaucoup. Il n'y en avait pas tant en abondance que ça. On ne le voit pas avec des grands festins, on voit plutôt en train de compter les poissons puis les pains. Quand Jésus, il y a des gens qui en veulent à sa vie, on va le voir souvent en train de se faufiler. Il se faufile dans la foule. Puis moi, je trouve ça intéressant. Avez-vous déjà essayé de vous faufiler dans une foule de pauvres, puis vous êtes en habits royaux? Clairement pas. Ça veut dire qu'il était habillé comme le pauvre monde, parce qu'il était lui-même pauvre. Donc, il était pauvre. Dans Luc 9, 57, 58, on y lit, « Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus n'avait pas d'adresse fixe. Il n'y avait pas de maison. Jésus allait de ville en village, puis ceux qui voulaient l'accueillir, ils l'accueillaient. Hey, trouvez-vous ça insécurisant, vous autres? Moi, quand même. Quand même. On le voit Jésus avoir faim, on le voit avoir soif, on le voit être fatigué. On peut en conclure, lorsqu'on étudie la vie de Jésus, qu'il était de condition humble. Très, très humble. Il n'y avait pas grand-chose à lui. Il n'y avait rien à lui. C'est spécial lorsqu'on considère ici le verset au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La plupart des pauvres aujourd'hui subissent leur pauvreté. Ce n'est pas volontairement qu'ils sont pauvres. Super important ici. Et là, les pauvres du Québec sont passablement aisés dans ce temps-là. Là. La pauvreté, dans ce temps-là, est infiniment plus que ce qu'on n'importe qui peut connaître au Québec. Donc, c'est intéressant de comprendre que lui ne l'a pas subi. C'est volontaire. On peut voir ailleurs dans la parole où est-ce qu'il s'est dévêtu, qu'il a retiré son manteau royal, il a retiré ses attributs de Dieu pour prendre la forme de serviteur. C'est volontaire qu'il devait être pauvre. Intéressant. Et là, on va survoler ce que Jésus a enseigné par rapport à l'argent. Je vous lis ici Luc 6, 29 et 30. « Si quelqu'un prend ton manteau, tu appelles la police, ou tu le frappes, tu l'amènes en cour. » Non, Jésus n'a pas dit ça. « Si quelqu'un prend ton manteau, empêche-les pas de prendre ta tunique. » Attends un peu, là. Jésus est en train de dire que si quelqu'un veut mon manteau, je lui dis, hey, tu veux-tu ma tunique avec? Et il continue. Donne à quiconque te demande. Là, je prends une pause, je vais tranquillement pour juste que ça soit comme, ça fasse comme avec dans mes pensées, dans les vôtres. C'est comme, donne à quiconque te demande. Je ne sors plus de chez nous, j'ai plus que personne me demande de quoi, là. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Si quelqu'un te vole quelque chose, ne lui redemande pas. Ouais. Comment vous sentez-vous face à des commandements comme ceux-là? Là, on fait comme, oh, mais ça, c'est dans ce temps-là, là. Voyons donc. Non, c'est écrit. C'est vrai. Moi, je me sens comme si je ne peux pas rien avoir à moi. Tu veux mon manteau, je t'offre ma tunique. Je te prête quelque chose, donc tu me prends quelque chose. C'est correct. C'est comme si je perds mes droits de possession. Ce que Jésus est en train d'enseigner, là, je suis en train de perdre mes droits de posséder quelque chose. Quelqu'un me vole, je vais lui laisser. En s'entendant, ce n'est pas le même qu'on pense aujourd'hui. Jésus est en train ici d'enseigner un principe sur l'importance de ne pas s'attacher à aucune possession.
dans Luc 3,11, on lit, « Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Celui qui a 2 tuniques, c'est gros, là. Celui qui a 2 tuniques, j'ai 2 tuniques, j'en donne une. On a un comptable ici. C'est combien de pourcentage ça, que je donne? On n'a pas besoin du comptable. C'est 50 %. J'ai 2 tuniques, je dois donner 50 % de mes possessions. J'ai 2 pains, parce que ça nous parle de manger ici, j'en donne un à quelqu'un. On va juste ajouter un peu à l'information ici. Celui qui a 2 tuniques, c'est-tu les riches ou les pauvres qui ont juste 2 tuniques? C'est les pauvres qui ont juste 2 tuniques. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que vous autres, les pauvres qui avez juste 2 tuniques, tu n'as déjà pas grand-chose dans la vie. Si quelqu'un n'a pas de tunique, donne 50 % du pas grand-chose que tu as. Encore une fois, Jésus est en train d'enseigner ici qu'on ne possède rien. Ce qui est à moi n'est pas vraiment à moi. Et ça s'adresse aux riches, et ça s'adresse assurément aux pauvres. Il s'adresse à des pauvres. Je donne. J'ai 2 tuniques, j'ai pas grand-chose, je te le donne. OK. Luc 12. On va lire beaucoup de versets ce matin. Au verset 16 à 21, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonna lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Comment on appelle un homme comme ça aujourd'hui? Un homme prospère, un homme qui gère bien, un bon économe, celui qui sait où investir, qui a les priorités aux bonnes places. C'est comme ça qu'on appelle un homme comme ça. J'irais même jusqu'à dire dans le monde puis dans une église. C'est comme ça. Le gars, il investit bien. Il a une des grandes récoltes, puis il dit là, mes greniers ne sont pas assez grands. Je vais défoncer ça, je vais bâtir plus grand pour que je puisse ramasser plus. C'est plein de sens. Il y a une récolte, il peut grandir, il peut être prospère. Il y a quelque chose pour prospérer, puis il dit, moi, je vais profiter de ça. Tout le monde, on va dire, mais oui. Regardons ici ce que Dieu en pense. Verset 20, ça dit, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Selon Dieu, c'est insensé faire ça. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'idée dans cette histoire-là, c'est de ne rien ramasser. Parce que le gars, c'est ça qu'il a fait. Il a ramassé pour avoir plus de possessions. Pas qu'il était avare, non, il voulait avoir quelque chose pour lui. Il voulait se préparer pour plus tard. Il voulait ramasser. Dieu dit non, c'est insensé. L'histoire est en train de nous dire ici qu'il ne faut rien ramasser, mais plutôt investir dans le royaume de Dieu. Là, non, je ne sais pas si c'est dans votre tête comme dans la mienne, c'est comme, c'est quoi que ça veut dire? On sait tous ce que ça veut dire. On sait tous ce que ça veut dire, mais on essaie de prendre cette information-là et de la faire rentrer dans notre conception pour essayer de la tordre pour que ça puisse bien fonctionner dans la façon que nous, on voit les choses. Prenons ça, c'est simple comme histoire, c'est simple comme enseignement. Je vais juste continuer. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel et où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce passage va exactement dans le même sens. Accumule rien qui puisse se voler. L'enseignement est simple. Accumule rien qui puisse se voler ou se détériorer. Là, moi, je suis en train d'étudier ça, puis je regarde autour de moi, je regarde dans ma maison, ramasse rien qui puisse se voler. Je viens de me faire voler 5 vélos, puis tous mes outils, une bonne partie de mes outils. Ah ouais. Et ça nous dit aussi où est-ce que la teigne
et la rouille détruisent. Accumule rien qui pourrait se perdre. L'idée ici, c'est, à la place, investis tout dans le royaume de Dieu. Ramasse rien, investis tout dans le royaume de Dieu. Puis Jésus va même encore plus loin, c'est dans le même passage. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On connaît cette histoire-là. Attends un peu, c'est le même passage que je viens de dire, de ne pas rien se ramasser. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est tu ne peux pas te faire une vie, ramasser des choses qu'on peut voler. Tu ne peux pas accumuler et adorer Dieu. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas ramasser, accumuler des choses qui se volent et adorer Dieu. Ouais, mais ça, c'est dans ce temps-là, hein? Ouais. Ouais, on est en 2016 au Québec. On a évolué. Puis c'est drôle parce que Jésus dit à ses disciples, ne rien prendre pour le voyage, dans Marc 6, ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, ni d'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et ne pas revêtir 2 tuniques, ne pas avoir 2 tuniques, juste un, c'est assez. Parce que si vous en avez 2, il va falloir vous la donner, nous, ou la deuxième. Fait qu'emmènez-en juste une. OK. C'est pour ça aussi qu'il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, c'est les païens qui cherchent ça. Si je comprends bien ces versets-là, super simples, et là, j'en ai pris juste quelques-uns, il y en a des dizaines d'histoires que Jésus dit, des enseignements que Jésus donne. Si je prends juste ceux que je viens de donner, c'est simple au bout. C'est comme si Jésus est en train de dire qu'il ne veut pas que ses enfants se concentrent sur l'argent du tout. C'est radical, pas mal. Jésus est en train d'enseigner ici qu'il ne veut pas que ses enfants soient attachés au matériel, au confort, à la sécurité que l'argent donne. Il ne veut pas. Et là, peut-être que vous êtes de ceux qui disent « mais moi, je ne suis pas attaché au matériel. » Lui, ce qu'il dit, tu n'es pas attaché au matériel, good, donne-les. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que mes disciples, attachez-vous à rien sur cette terre. Investissez tout dans le royaume de Dieu, toutes vos possessions. Il dit juste pas comme « ah, je suis prêt à ce que le Seigneur prenne tout. » Non, non, je prends tout, donne-les. Il est en train de dire ici que toutes nos ressources doivent être investies dans le royaume de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. » Pourquoi Jésus lui demande ça? Parce que le jeune homme est attaché à ses possessions. Jésus est en train de lui dire, tu es attaché à tes possessions, tu dois te détacher de ça. Le jeune homme était attaché à sa vie confortable, à ses avoirs, parce qu'il en avait beaucoup plus que la plupart des gens. Et Jésus lui dit, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. C'est quelque chose. Les disciples de Jésus, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché aux choses matérielles, à l'argent, aux possessions, à tout ce que ça englobe, tout ça. Non seulement ça, si on étudie ça, sans nos lunettes nord-américaines, non seulement il ne faut pas que je m'attache comme le jeune homme, mais Jésus lui dit « vends tout ». Je dois également vendre tout. Celui qui veut être un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui met à profit ses avoirs pour le royaume de Dieu. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il fit exactement comme Simon. Il devint tout triste, car il était riche. Là, Simon, es-tu en train de nous dire qu'il faut tout vendre? Moi, je ne dis rien.
C'est juste ce que je peux voir aussi, c'est que dans la dernière histoire, c'est ta piété, ta religiosité, tout ce que tu fais de religieux, tes sacrifices, valent rien si tu ne donnes pas, si tu n'investis pas tout ce que tu as dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus lui a dit. Mais maintenant, ça c'est un peu sauté, c'est Jésus, il a vécu de même, c'est Jésus, il a enseigné ça. Maintenant, passant à d'autres choses, là, comment on tord tout ça puis on l'applique aujourd'hui? Non, on va juste attendre. Regardons maintenant comment les premiers chrétiens, eux, ont compris ces enseignements-là. On va juste, avant de nous regarder comment on va les mettre en pratique, comment eux l'ont mis en pratique. Eux qui n'ont pas nécessairement vu Jésus, eux qui n'ont pas nécessairement entendu ces enseignements-là de la bouche de Jésus, eux, comment ils ont compris cet enseignement-là. Dans Acte 4, verset 34, nous lisons « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. » C'est remarquable, hein? Les premiers chrétiens ont exactement fait ce que Jésus-Christ avait enseigné. Ici, dans 2 Corinthiens, vous êtes là, chapitre 8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ont donné au-delà de leurs moyens, au-delà de leurs nécessaires. Ils demandaient avec de grandes instances, « S'il vous plaît, on t'en supplie, est-ce qu'on peut aider les gens? » On veut contribuer aux besoins. On veut donner de notre nécessaire pour les autres. Ils étaient tellement prêts à investir dans le royaume de Dieu. Ils étaient tellement prêts à faire rayonner le nom de Jésus-Christ qu'ils se sont mis dans le trouble. À un trouble point, regardez bien Dieu a fallu qu'il ajuste le tir au verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Donc, faites pas ça. Mettez-vous pas dans la détresse. C'est ce qu'ils ont fait. Imaginez-vous le cœur qu'ils avaient. Mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Le but n'est pas de se mettre dans la misère, mais de comprendre que mon superflu, là on parle, c'est facile de dire, mon superflu c'est quoi? Non, leur superflu à eux dans ce temps-là, c'est pas la même chose, pas le même rythme de vie qu'aujourd'hui. Tu sais, exemple, quelqu'un d'Afrique qui lit ça, là. Son superflu, c'est-tu le même superflu que nous autres? Non. Mettons le superflu de vivre humblement ou très humblement au Québec. Là. Ça sert à aider d'autres personnes. Afin que moi, j'en manque pas, puis qu'eux, ils n'en manquent pas. Le but, c'est pas que personne se mette dans la misère. Le but, c'est qu'on soit tous égaux. Ça, c'est l'enseignement qu'on retrouve des premiers chrétiens. En fait, c'est comme ça qu'eux autres ils ont compris. Et l'enseignement dans les Épîtres, après la vie de Jésus, ça va dans le même sens. Tu investis dans le royaume de Dieu avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse se donner des outils à nous. Comment on fait pour arriver là? Et ça va peut-être nous aider à comprendre comment on a fait pour arriver où est-ce qu'on est. On m'a souvent demandé, Simon, t'en penses quoi, toi, de la dîme? Ça revient souvent. Ou, non, mais dans le fond, comment il faut que je donne? Là? Parce que Jésus ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament. Il y a un bon nombre de personnes qui veulent savoir combien, et je me le suis souvent posé, combien qu'il est raisonnable que je donne à l'Église. Compte tenu de mes paiements, compte tenu de mes revenus, compte tenu de plein de choses. Et au fil des années, à force de lire les Écritures, à force de méditer,
j'ai réalisé que la vraie question n'était pas combien je devais donner, mais la vraie question que lorsque je demande combien je dois donner, ça sous-entend combien je peux garder. Et c'est là que le bas blesse. Ce qu'on veut réellement savoir, c'est Dieu me demande quoi, puis qu'est-ce que je peux garder pour moi. Mais ce qu'on veut savoir, ce que Dieu nous demande, venez avec moi dans Matthieu chapitre 22. C'est super simple, vous allez voir. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Dieu nous demande vraiment deux choses concernant l'argent, concernant notre budget. Et c'est vraiment simple. Matthieu 22, verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je ne crois pas à la dîme. Personnellement, Simon Ouellet ne croit pas à la dîme. Ce que je lis dans le Nouveau Testament, c'est Dieu veut qu'on l'honore avec 100%. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout, ça inclut la gestion de l'argent, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout mon portefeuille, toutes mes ressources, toutes mes capacités doivent servir à honorer Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis doit être totalement investi dans le royaume de Dieu. Dieu ne me demande pas d'honorer juste avec 10%. C'est ridicule juste le dire. Mais l'entièreté de notre vie. Je vais même ajouter ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, nous lisons « Car vous avez été rachetés, on a été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu parce que Jésus-Christ l'a acheté avec son sang. Nous, si vous êtes sauvés, vous appartenez à Dieu. C'est-tu 10% ou 90% qui appartient à Dieu? Non. Si on appartient à Dieu, si Jésus nous a lavé de tous nos péchés puis nous a rachetés, il nous a au complet. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, je fais juste ajouter ici. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, ma vie entière a été achetée par Dieu. Et Dieu m'a donné ce que je suis. Tout ce que nous avons, toutes nos capacités, toutes nos volontés, toute notre personnalité, nos expériences, tout ce que nous sommes, ça vient de Dieu. Dieu est en arrière de nos vies en grand entier. 1 Corinthiens 6, 19, 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, mon mandat, c'est d'aimer Dieu de tout mon être. Dieu m'a équipé et me dit, « Tu vas m'honorer avec tout ce que je t'ai donné. » Si je suis au Québec et non pas en Somalie aujourd'hui, si nous ne sommes pas nés en Somalie, mais qu'on est nés au Québec, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous autres? Rien. Et ça, c'est intéressant. Saviez-vous que 80% de la population mondiale vit avec rien? Il y a des milliers de personnes qui meurent tous les ans de pauvreté, de malnutrition, par rapport à la pauvreté. Je dirais même des millions. Pourquoi vous, on est né au Québec? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Si vous avez des habiletés, si j'ai des habiletés qui font en sorte que je peux fonctionner dans la vie, parce qu'il y en a une gang qui sont handicapés, qui ne peuvent pas rien faire. Il y en a une gang qui, intellectuellement, sont tellement hypothéqués qu'ils ne peuvent pas rien faire, ne sont pas productifs, ne sont pas efficaces dans la société, ils ne peuvent pas contribuer à la société. Si nous sommes un tantinet intelligent et capable de ramasser quelques scènes, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Certains ont eu des opportunités dans leur vie. Moi, je n'ai pas choisi mes parents. Mes parents, ils ont quelques scènes. Je n'ai pas choisi ma famille. Je suis tombé dans une famille qui avait de l'argent. Il y en a qui ont eu des opportunités à l'école. Il y en a qui ont eu des opportunités plus tard dans leur vie par rapport au travail. Il y en a. Ça vient de qui, ça? Ça vient de Dieu.
On vit dans un pays où est-ce que l'école est payée, où est-ce que tous ceux qui veulent aller à l'école peuvent aller à l'école. Puis si tu n'es pas bon à l'école, on va te donner des plans d'intervention, on va te donner des professionnels qui vont t'aider à aller à l'école. Si tu as besoin de plus de temps à faire des examens, on va t'en donner. On est là pour donner une chance égale à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé fort pour venir être au Québec pour ça? Non. C'est Dieu qui nous a mis ici. Si vous avez quelconque ressource, ou si j'ai quelconque ressource, entièrement, ça vient de Dieu. Et la vérité, à la lumière de ce qu'on est en train de voir dans Matthieu 22 et dans la plupart des Écritures ici qu'on est en train de voir, c'est que Dieu désire que tout ce qu'on a l'honore. Dieu nous l'a donné. Il nous dit, honore-moi avec ce que je t'ai donné. Et il y a un gros mensonge. Il y a un gros mensonge. Dans le monde, c'est que nous sommes des dieux. Et que nous devons faire tout ce qui nous semble bon. Nous devons se donner beaucoup de plaisir. Nous devons se donner ce qu'on désire. On est des rois, on a un royaume, puis on doit l'engraisser et le protéger. Et ça, c'est dans notre nature, c'est dans notre société. Puis souvent, on approche des Écritures, puis on veut la même chose. Et nous, on a la grande richesse, le grand privilège d'avoir beaucoup d'abondance. Et c'est tellement facile de le prendre pour acquis et de croire le mensonge que ce que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on se fasse une vie de confort. Puis là, je me parle autant que je vous parle, croyez-moi. Là. C'est un mensonge de croire que moi, je suis privilégié. Dieu m'aime plus qu'il aime le Somalien qui est en train de mourir de faim. Donc, moi, ce que j'ai besoin, moi, c'est pour moi, ça. Attends un peu, ce serait juste incroyable. Et si on pense comme ça, ça vient de contredire tout ce qu'on vient de lire dans la Bible. Si on pense comme ça contredit tout ce qu'on vient de lire dans la Bible. C'est un mensonge de croire que Dieu veut qu'on prenne ce qu'il nous donne puis l'investir pour nous. C'est le plus grand mensonge qu'on ne peut pas se faire croire par rapport à l'argent. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on lit dans la Bible. Aucun. Et d'un coup, que Dieu nous en donne autant, c'est pour qu'on ait le plus grand privilège du monde de pouvoir investir un peu plus dans son royaume. D'un coup, qu'on est si riche par rapport aux autres, autant d'opportunités de faire l'argent, d'un coup, c'est qu'on a cet extrême privilège de pouvoir bénir les autres avec ce qu'ils nous donnent. Parce qu'il y en a qui ont, clairement, si tu meurs de faim, tu n'as pas le privilège de bénir les autres avec ce que tu as. Nous, on l'a. D'un coup, c'était pour ça. D'un coup, que l'argent que Dieu nous donne et les bonnes circonstances qu'on a étaient pour que nous faisions fructifier ce qu'il nous donne et non pas qu'on l'enterre pour nous, pour notre confort. Je le redis, j'espère que vous voyez le lien avec 2 paraboles, des deniers et des talents. D'un coup, Dieu nous donnait autant de responsabilités par rapport financière et que ce serait pour investir pour que son royaume puisse avancer, qu'on puisse être privilégié là-dedans. D'un coup, que ce serait ça plutôt qu'on l'enterre puis qu'on l'utilise pour nous. J'aimerais qu'on se pose quelques questions. Et c'est le genre de questions que je ne veux pas me poser. C'est des questions qui viennent me déranger. En fait, le message au complet me dérange. Mon argent sert à bâtir quel royaume? Mon argent, ça, c'est tout ce que j'ai. Qui j'adore avec mon argent? Qui est le premier bénéficiaire de mon travail et de mes ressources? C'est celle-là qui me vient le plus. C'est qui bénéficie de mon argent? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les autres? Ou bien non, est-ce que c'est moi? Alors que j'avance dans ma marche chrétienne, probablement la plupart d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi,
Ça va faire 20 ans cette année que je suis sauvé. Il y a bien des affaires qui ont changé. Mon langage s'est grandement amélioré. Mes blagues se sont pas améliorées, mais se sont beaucoup plus nettoyées. Je prie beaucoup plus. J'ai une bien meilleure discipline. Ma compréhension des Écritures, elle est vraiment meilleure. J'aime plus ma femme, j'aime plus mes enfants. En fait, Dieu est en train de me transformer. Est-ce qu'on donne plus aussi? Est-ce que l'Évangile me fait réaliser que j'ai été acheté à un grand prix, puis que dans le fond, tout ce que j'ai devrait être utilisé à l'Évangile? Donc, on devrait grandir dans tous les aspects de nos vies, incluant qu'est-ce qui retourne à Dieu. Quelle action que je prends concrètement dans mon budget pour pouvoir honorer Dieu? Quelle partie de mon argent, je dis ça sert à honorer Dieu? La réponse, ça devrait 100%. Mais concrètement, là, quelle portion de mon budget est investie dans le royaume de Dieu, dans ce privilège-là que j'ai de prendre part à son œuvre? Puis, est-ce que j'ai planifié dans mon budget, est-ce que j'ai planifié dans ma planification monétaire que ce montant-là s'améliorerait avec le temps? Ou bien non, j'ai juste dit un montant, puis je dis ça va être ça. Est-ce que j'ai décidé consciemment de dire, je vais couper les robinets de mon confort pour que je puisse participer davantage? Je suis pleinement conscient que vous entendez ça, puis si vous êtes sous les dettes, si vous croulez sous les dettes, vous dites « mais tu ne me comprends pas ». Non, je vous comprends. Je vous comprends parce qu'une bonne partie de ma vie, j'ai cru moi aussi que Dieu pourvoyait à ses cartes de crédit. Il y a de l'ironie dans ce que je viens de dire. Je suis pleinement conscient qu'on ne peut pas revirer un budget sur un 10 cents, surtout si vous avez une maison, vous avez des engagements. On ne peut pas se revirer sur un 10 cents. J'en suis conscient. Je suis conscient que dans ce que je suis en train de parler, c'est ultra radical, que c'est difficile d'avancer dans ce chemin-là. Et juste le dire me ramène, c'est de dire, ouais, mais c'est conséquent avec ce que Jésus a dit, ceux qui vont me suivre. Il y a une croix à payer, il y a une croix à porter, ça va vous coûter votre vie. Et je tiens à vous dire, personnellement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est de la torture. C'est de la torture. On tombe souvent dans ce chemin-là, surtout quand on rouvre les Publisacs. Surtout quand on voit des annonces de « on peut changer de char ». On serait tellement plus confortable. Surtout quand les gens sont habillés mieux que nous. Surtout quand ci, que sans ça, peu importe c'est quoi, les nouvelles. C'est tellement facile de dire « ben je n'ai pas beaucoup, fait que je ne peux pas en donner ». C'est facile de croire que c'est notre argent. Mais mes frères et mes sœurs, c'est un mensonge de croire que ce qu'on possède est à nous, parce que nous avons été achetés. C'est complètement contre la culture chrétienne, ce que je suis en train de dire là. C'est contre ma culture personnelle, c'est contre la culture de notre société. J'en suis totalement convaincu. Mais probablement qu'un message comme ça, dans bien du partie du monde, le monde va faire, ben oui, c'est tout à fait normal. Mais nous autres, dans notre culture, on est attachés à nos scènes. On est attachés à notre confort. Dans la majeure partie du monde, un message comme ça, il n'y a rien là, ça passe comme du beurre dans le poêle, il n'y a rien là, parce que les gens ne possèdent rien. Mais nous qui possédons, on fait « Oh, ça m'interpelle un petit peu trop un matin. On peut-tu reparler de l'amour de Jésus? Ah, puis même d'évangélisation, si tu veux. Mais ça... » Puis je ramène ça à quelque chose. C'est une question d'adoration. C'est une question de qui je veux adorer, comment je veux être un adorateur, de quelle façon, la proportion de mon adoration que je veux donner à Dieu. Comment je veux faire connaître le nom de Jésus-Christ sur la terre et à Charlesbourg, en commençant par Charlesbourg. Comment je veux investir dans ce royaume-là? Concrètement, comment je veux? Et je veux juste essayer d'être plus concret. On fait quoi, là? Bien, je vous invite à vous asseoir.
peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, peu importe qui vous êtes, si vous êtes seul devant le miroir, faites un examen devant Dieu. Faites un examen. Faites comme moi, j'ai fait, qui me suis torturé, puis j'ai regardé autour de moi. Faites un examen. Évidemment, au Québec, on ne peut pas vivre dans des tentes. On est d'accord avec ça. On part avec ça, ça prend un toit. Mais superflu. Faites un examen devant Dieu, puis posez-vous les vraies questions. Puis, chérie, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et fort probablement, vous allez arriver à la même conclusion que moi. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de me repentir. Il y a des choses, il y a plein d'affaires qui doivent changer. Mon budget, il doit changer. Mes habitudes doivent changer. Il y a des affaires qui doivent changer. Si je veux, on aurait dû. Wow! Crier à l'aide. La première, c'est de se repentir. La deuxième, c'est je crie à l'aide. Montre-moi donc où est-ce que je gaspille ton argent que tu veux que j'investisse. Peut-être que telle ou telle chose, tu voudrais que je l'investisse dans ton royaume ailleurs. Demande la direction. Montre-moi donc où est-ce que tu veux que je l'investisse, cet argent-là. Montre-moi ça, donne-moi de la sagesse là-dedans. Parce que le but, c'est pas de. Ça va tout vendre nos maisons, puis après ça. Non, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Je veux grandir, je veux que ça soit fondé sur ma foi, sur une conviction que tu me donnes par rapport à ta parole. Je vais étudier, Seigneur, donne-moi cette direction-là. Se repentir, crier à l'aide, demande la direction, puis la quatrième. Ce qui vous montre, faites-le. Obéissez. Et là, moi, je ne veux pas vous dire quoi faire. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas rien mentionné de précis. Pour une seule et bonne raison, parce que moi, je suis en train d'apprendre. Puis je me sens sur une échelle de 800 marches ou 1 million de marches, je me sens comme à la première. Je suis en train d'apprendre, comme un petit bébé. Donc, je ne veux pas vous dire quoi faire, comment le faire. Il n'y a pas personne non plus qui est à la même place. Je ne veux surtout pas vous imposer mes standards ou les standards d'un autre. Je pourrais vous raconter plein d'histoires que le monde a tout donné, puis on fait ci, puis on fait ça. Ça, on appelle ça du légalisme. Je ne veux pas vous imposer mes standards pour plaire à Dieu. Mais l'affaire que je peux vous encourager, par exemple, c'est prenez au sérieux l'argent que Dieu vous donne. Et votre investissement dans le royaume de Dieu. Prenez au sérieux la façon que vous l'adorez. On veut l'adorer dans toutes les parties de notre vie. Avec l'argent aussi. Si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer avec mon portefeuille également, montre-moi comment, montre-moi où, et donne-moi cette grâce pour obéir, et je vais obéir parce que je veux t'honorer. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'il va vous le montrer, graduellement, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Un jour, j'ai dit à Dieu, je veux te donner ma dîme, mais je ne l'ai pas, parce que je suis trop pogné partout. Ça a pris des années avant que je puisse donner 10 Pour ça, je dis, je veux continuer. Ça prend des années. Parce qu'il faut changer ça, il faut grandir. Comme je dis, il y a une croissance là-dedans. Mais ça doit commencer à une pleine réalisation que, Seigneur, je veux t'honorer parce que tu en es digne, parce que je t'appartiens, puis ce que tu me donnes, c'est à toi. Je veux investir dans ton nom plus que dans mon confort. Prions. Seigneur, il y a tellement d'autres choses qui auraient pu être dites. Et Seigneur, pour ma propre vie, il y a tellement de choses qui doivent être dites. Seigneur, intellectuellement, on est probablement tous d'accord pour dire que ça n'a pas d'allure que 20 de la population mondiale profite des 80 autres pourcents et qu'on crie à l'injustice des 80 qui n'ont rien, puis c'est nous autres qui l'ont dans les poches. Mais Seigneur, ma prière, c'est pas qu'intellectuellement on connaisse ces faits, puis qu'on se flagelle, qu'il y en a qui meurent de faim, puis qu'il y a des enfants qui ont besoin de nous. Seigneur, c'est à propos de l'adoration qu'on te donne, de la reconnaissance, de la richesse des grâces que tu nous donnes.
Seigneur, je te demande de déposer sur nos cœurs ce fardeau-là, d'investir notre vie, tout ce que tu nous donnes en entier pour l'avancement de ton royaume. Papa, il y a plein d'autres choses qui auraient pu être dites, mais je le sais que tu peux les dire à chacun d'entre nous dans ta façon, là où ce que les gens sont. Puis je sais, Seigneur Dieu, que par ton Esprit Saint, tu vas appliquer ces vérités dans le cœur des gens, dans leur contexte, comme tu le fais dans mon contexte. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on sorte d'ici, comme j'ai dit avant, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Qu'humblement ton peuple puisse aller devant toi. Et à la lumière de la parole, régler ce qu'ils ont à régler avec toi et marcher passionnément, comme Christ nous a appelés à le faire, à la gloire de ton nom. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce de ne pas être sourd. Donne-nous cette grâce d'écouter ce que tu as à nous dire, même dans ce sujet épineux. Viens nous confronter si on en a besoin. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ, à sa gloire, à la gloire de son nom. Amen.